Soyez les bienvenus dans le 10-13 week-end si vous nous rejoignez, édition spéciale dans quelques minutes. On partira à Arras pour suivre ensemble en direct la cérémonie d'hommage organisée en mémoire de Dominique Bernard, ce professeur de lettres assassiné à 11h de plusieurs coups de couteau par un terroriste islamiste devant son établissement dans cette ville du Pas-de-Calais. Dominique Bernard assassiné, et cet hommage tout à l'heure en présence de ministres, plusieurs ministres, l'Intérieur, la Justice, l'Éducation nationale, notamment Didier Migaud, Bruno Retailleau et Anne Genetet. Nos invités pour vivre cette cérémonie d'hommage ensemble, pour l'analyser aussi, voir ensemble où en sont les questions de laïcité dans notre pays. Nathalie Wolf, maître de conférence en droit à l'Université Paris-Saclay, vice-doyen en charge de la culture, et vous avez écrit ce livre, La laïcité est-elle contre les religions, à la collection Halte de la Martinière Jeunesse. Merci d'être avec nous. On voit votre livre qui s'affiche. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. À l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, auteur du livre Le Parlement, temple de la République de 1789 à nos jours. Sébastien Vieille, secrétaire national du syndicat SNALC, chargé de la pédagogie. Vous êtes avec nous également par Skype. Merci Sébastien d'être avec nous. Et puis Juan José Dorado, qui est toujours avec nous, correspondant pour la presse espagnole en France. Et votre regard nous intéresse aussi, bien sûr. Ce matin, les enseignants de la cité Gambetta Carnot d'Arras sont donc là, sur cette place des héros, pour le premier anniversaire de la mort de leur collègue Dominique Bernard. Une cérémonie imaginée par sa femme et par les autres victimes blessées ce jour-là. Camille Novak, vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Camille, ça va commencer, c'est prévu à 11h précise, donc dans moins de 3 minutes. Et oui, à 11h précises, ce sont les sirènes qui vont retentir dans la ville d'Arras. Et puis va démarrer cette cérémonie sobre et tournée vers la culture. C'est ce que souhaitaient les proches de Dominique Bernard. Il y aura des chants, de la danse et puis également des lectures de poèmes. Vous pouvez voir sur les images de Léo Miancourt, là juste devant évidemment la foule qui arrive, qui se masse sur cette place des héros ici à Arras. Énormément de monde qui est déjà présent pour assister à cette cérémonie d'hommage à Dominique Bernard. La cérémonie qui devrait durer environ 1 heure. Il y aura à la fin une prise de parole du maire d'Arras, Frédéric Le Turc. Et puis à la fin, les habitants qui le souhaitent pourront déposer une rose blanche au niveau de la plaque érigée en l'hommage des victimes du terrorisme. Merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous. Vous restez d'ailleurs avec nous tout au long de cette édition spéciale. On vous retrouvera régulièrement. Cet hommage, ce qui est intéressant, je lisais le déroulé de la cérémonie, Benjamin Morel, c'est que a priori il n'y a pas de minute de silence, mais il y a une minute durant laquelle on va écouter la sirène de la ville d'Arras. Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se tait pas face au terrorisme? Ça veut dire qu'on ne se tait pas face au terrorisme, ça veut dire qu'il y a un signal d'alarme par rapport à cette situation-là. Autrement dit, le temps n'est plus au silence, le temps est à l'action. Et que donc, dans ce cadre-là, on a aujourd'hui une prise de conscience qui doit être une prise de conscience collective sur l'urgence de resignifier la laïcité, de se battre pour la laïcité, sur l'urgence de réagir et de ne plus laisser faire, sur l'urgence également de ne pas se taire, lorsque justement on peut voir là-dessus des atteintes qui peuvent être des atteintes minimes, relatives, mais qui, in fine, à force d'être tolérées, finissent par se généraliser et peuvent, in fine, conduire à une acceptation qui n'empêche pas les drames. Donc, dans ce cadre-là, en effet, on est face à quelque chose de fondamentalement symbolique. Nathalie Wolf, comment voyez-vous l'organisation de cette cérémonie? Il nous reste 30 secondes avant d'écouter cette sonnerie de la ville d'Arras, cette sirène. Cette cérémonie avec un fort accent culturel, de la danse, des chants. Il y a aussi une portée symbolique dans ces choix-là. Absolument, en effet, je crois que c'est important de dire que la laïcité, ça fait partie d'une culture. C'est une culture, une valeur culturelle, c'est un très beau mot d'ailleurs, c'est devenu un gros mot pratiquement aujourd'hui pour une partie de la nouvelle génération, mais les arts font partie de cette dimension culturelle dont la laïcité est porteuse évidemment. Merci beaucoup. Il est 11h précises, on va sans doute entendre dans quelques secondes les sirènes
de la ville d'Arras, puisque c'est cette ville du Pas-de-Calais qui était en deuil et qui l'est encore depuis cet assassinat il y a 1 an, jour pour jour. Et c'est à 11 h que Dominique Bernard recevait les coups de couteau mortels. Beaucoup de monde sur cette place, on le voit. La place des Héros, c'est une place typique du Nord, une grande place, comme on dit chez les habitants du Nord-Pas-de-Calais. C'est la place aussi du Beffroi, c'est le lieu, s'il en est, des institutions, et locales et nationales. On va écouter. Alors pour l'instant, on n'a pas cette sirène, on se taira évidemment dès qu'elle retentira, mais on sent quand même, Benjamin et Juan Rosé, peut-être on peut aussi avoir votre sentiment sur cette forme de recueillement déjà qu'on sent très 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 palpable sur la place des Héros. Cette cérémonie, déjà, la première des choses, c'est se rappeler. Voilà la sirène. Voilà, c'est la sirène de la ville d'Arras qui a retenti. Juan Rosé, c'est vrai que c'est un son qui, moi, me donne la chair de poule. J'imagine que je ne suis pas la seule. On sent vraiment une forme et de recueillement et d'urgence quand même dans ce son. Effectivement, je disais que cette cérémonie, c'est d'abord se rappeler Dominique Bernard. Avant tout, c'est se rappeler Dominique Bernard. Et effectivement, le fait qu'il y ait une sirène et pas une minute de silence a cette portée symbolique que Benjamin a signalé tout à l'heure. On ne se tait pas. On occupe la place. On est là. On est pressant. Alors c'est vrai que cette cérémonie est particulièrement importante, comme celles qui ont eu lieu pour Samuel Paty aussi, parce que ça s'est passé dans peu de temps après, en fait. On est vraiment dans une situation d'urgence, comme vous indiquez tout à l'heure. Et cette situation d'urgence qui est très, je dirais pas très spécifique à la France, mais c'est vrai que les violences contre la laïcité, contre l'école en France, elles sont beaucoup plus importantes qu'elles ne les sont dans d'autres pays européens. Et ça nous interpelle tous quand on a ce regard étranger de ce qui se passe en France avec la laïcité et avec l'école. Alors France Info a pu consulter les derniers interrogatoires, les 2 derniers interrogatoires du terroriste qui a assassiné Dominique Bernard. Et il dit, c'est lui que je visais, un professeur de lettres, une matière qui représentait l'attachement au système de la République, de la démocratie et des droits de l'homme. Tout est dit, c'est terrifiant. Oui, parce qu'en effet, l'école, ça n'est pas qu'un lieu où on enseigne. L'école, c'est une institution de la République au sens fort en réalité. C'est-à-dire que c'est à travers l'école qu'on est réputé émanciper des citoyens, les émanciper des traditions, des religions, ce qui n'empêche pas ensuite qu'ils puissent être croyants, etc. Mais on leur donne un élément qui leur permet ensuite de rentrer dans une approche critique, justement, des déterminants qui peuvent être les leurs. La République, c'est l'école. La République, c'est cette capacité on va avoir d'émanciper le citoyen par le savoir. Tout obscurantiste, tend justement à viser cette émancipation-là, parce que l'émancipation est le contraire de cet obscurantisme. Donc la laïcité, c'est ça. La laïcité, c'est ce qui libère. La laïcité, c'est ce qui libère, et la République, c'est ce qui permet cette libération à travers l'école. Donc dans ce cadre-là, on a en effet une école en France qui est particulièrement ciblée par ce type de profil. Et pendant que vous parlez, on
on entend ce quartet d'Adagio de Mozart qui est joué avec des professeurs du conservatoire départemental. C'est un choix, tout ça c'est un choix d'Isabelle Bernard, donc la veuve de Dominique Bernard qui a énormément participé, qui s'est beaucoup impliquée dans l'organisation de cette cérémonie. Elle a parlé pour la première fois en un an dans le journal Le Monde, Isabelle Bernard, et elle dit « Aujourd'hui, je mesure dans ma chair à quel point la laïcité est un cadre pour bien vivre ensemble. Que des jeunes rejettent ce principe me semble tragique et épouvantable. Qu'a-t-on raté collectivement ?» Nathalie Wolf. C'est vrai que c'est une vaste question et puis des propos qui sont absolument poignants que j'ai lus aussi. Vous avez parlé de chair de poule tout à l'heure et c'est exactement ce que je ressens, ressentir dans sa chair un certain nombre de combats qu'on a menés pendant des siècles et des siècles quand même, parce que c'est ça l'histoire de la laïcité, c'est des siècles de combats, d'hommes et de femmes qui se sont engagés pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui, qui est spécifique, vous l'avez bien dit, en France, qui fait que c'est aussi d'une certaine manière un modèle de liberté qui a une vocation quand même universelle, cette liberté-là, assez originale d'ailleurs dans le monde, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais ces combats-là se sont menés avec une grande violence, on est arrivé à un certain apaisement quand même pendant longtemps. La question de la laïcité, pour ma génération, pour celle de nos parents, c'était un peu comme l'air qu'on respire, il faut quand même en avoir conscience, c'était pas un problème quand on en parle avec les uns et les autres dans les différents entretiens, dans la rue, on se rend compte qu'on ne se posait pas cette question-là. Et elle est devenue terrible au point d'en arriver à ce que nous vivons. Isabelle Bernard parle de ce cadre qu'elle ressent dans sa chair. Donc en effet, je crois que vraiment, on a besoin de non plus seulement être dans le silence, mais dans cette parole, dans ces actes, et de travailler à... Alors, d'où ça vient, et c'est la question que vous me posiez, d'où ça vient et comment en est-on arrivé là? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. D'abord, je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont perdus. Je le vois, moi, dans mon expérience à l'université. Peut-être que Benjamin Morel le voit aussi. On a des jeunes qui sont perdus parce que d'un côté, on a des ennemis de la République qui se servent de la laïcité, c'est extrêmement grave, et qui se servent de la laïcité, qui instrumentalisent au fond les discriminations en faisant croire que la laïcité est raciste, donc c'est très grave. On a ceux à l'autre bord de l'échiquier politique, à l'extrême droite, qui s'en servent également pour la dévoyer, et on a des jeunes qui ne savent plus très bien comment se retrouver, des adultes aussi, et je crois que c'est peut-être, on arrive peut-être à ce à quoi on arrive, parce qu'on est aujourd'hui dans ce dévoiement aussi de cette laïcité. Pendant qu'on se parle, pour nos téléspectateurs, deux performances, une danse contemporaine par Artistic Studio, et puis une artiste, Marielle Duroul, qui, vous le voyez derrière, est en train de faire ce qu'on appelle du live painting, donc une énorme dimension culturelle à cette cérémonie d'hommage. D'abord parce que Dominique Bernard était professeur de lettres, mais aussi Roanne Rosé, j'imagine que du point de vue du journaliste étranger, c'est aussi vraiment là l'incarnation de la République des Lumières, de la France, dans tout ce qu'elle a d'ouverture, de liberté d'expression et de laïcité, justement, pour préserver ces droits-là. Oui, parce que c'est l'école, c'est la culture forme, comme forme l'école. Et c'est vrai que avec le regard étranger, parfois, on peut avoir du mal à comprendre la laïcité telle qu'elle est vécue en France. J'ai dit ça parce que, vous savez, des États laïques en Europe, il y en a un paquet. Désolé. L'Espagne est un État laïque, sauf qu'il n'a pas de religion d'État. L'Angleterre en a, par exemple, comme d'autres pays européens. Mais on ne vit pas de la même façon cette laïcité comme vous la vivez en France. Vous l'avez dit, ça a été un long combat tout au long de ces dernières décennies. Et donc, parfois, on peut avoir du mal à comprendre. Mais aussi, en même temps, on s'est dit, et je reviens sur les mots de Benjamin, quand il parlait de l'école qui enseigne et qui forme. Mais dans cette définition, il manque quelque chose, et c'est la famille. Ce qu'on a perdu, c'est le rôle des familles dans la formation des enfants, dans l'éducation qui est donnée aux enfants. On a le sentiment, et c'est aussi le cas en Espagne parfois, que les familles se sont déchargées dans l'école, et on les envoie au matin à l'école, et c'est à l'école
déformer des citoyens, déformer des hommes et des femmes et d'enseigner les enseignements. Et c'est là où je me dis qu'effectivement, c'est un problème par contre qui est aussi valable pour la France, que pour l'Espagne, que pour tout un tas d'autres pays européens. C'est le rôle des familles qui s'est dévoyé en quelque sorte et qu'on a laissé à l'école cette responsabilité qui n'est pas la sienne. Parce que la famille, elle doit former partie de cette école et de cet enseignement et de cette formation des citoyens. On va vivre un peu cette cérémonie, regardez cette danse et ce live painting derrière, qui commence à ressembler à, peut-être je me trompe, une Marianne de la République. J'ai l'impression de voir un bonnet phrygien. Sortir, étudier, continuer encore. Chanter, danser, aimer, continuer encore. Enseigner, continuer encore. Vivre. Alors, ce qui est intéressant dans ces performances artistiques, c'est que, et on l'a vu aussi d'ailleurs avec l'Adagio de Mozart qui avait été choisi par Isabelle Bernard, il y a évidemment beaucoup de recueillement, il y a une intensité, il y a une gravité, il y a aussi là, dans ce qu'on est en train de voir, et dans les mouvements des danseurs, une combativité. Et ça fait beaucoup écho à ce qu'elle a dit dans Le Monde. Elle a dit « Nous devons mettre en lumière la laïcité comme une valeur positive. Nous avons parfois oublié de le dire aux élèves. » C'est vrai qu'il faut revoir la laïcité comme quelque chose de... comme une liberté qu'il faut défendre, comme quelque chose qui préserve l'harmonie du vivre ensemble. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu souvent l'impression, parce que la laïcité a été instrumentalisée sur tous les bancs, c'était ce que vous disiez bien, que la laïcité, c'est un truc de maton. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, parce que c'est comme ça, c'est la règle. Ceci est interdit, enlève-le. Sans la signification qu'il y a derrière. La signification, c'est justement l'émancipation. C'est pas assigner l'individu à des règles qui sont des règles absurdes. C'est permettre, à travers ces règles, de l'émanciper. Si jamais un étudiant qui est un étudiant à l'université a le droit de porter des signes religieux ostensibles, un voile, etc., c'est parce qu'il est majeur. Il est réputé émancipé. C'est réputé être le produit d'un choix qui est un choix construit, pensé par quelqu'un qui a acquis une forme d'émancipation intellectuelle qui lui permet de faire ce choix en toute liberté. Et c'est réputé être accepté par tous ceux qui sont avec lui, autour de lui. Oui, mais surtout, l'objectif n'est pas de changer votre rapport aux autres. L'objectif, c'est d'abord de vous changer vous. En revanche, pour un enfant, le signe religieux est un signe qui peut être imposé. Imposé par les parents, imposé par le milieu social, imposé également par des rigidités mentales qui viennent du milieu et qui viennent de la famille. Et donc, ce faisant, l'école lui donne la possibilité de croire ou de ne pas croire. La laïcité, c'est ça. Et de l'autre côté, lorsqu'il sort justement de cette période où les choix ont pu être faits, à ce moment-là, libre à lui de reporter un signe religieux, de refuser ce signe religieux. La République et l'école l'ont émancipé. Ce qu'il fera de cette émancipation, c'est lui qui le décidera. Avant de repartir voir Camille Novak en direct à Arras, on va aller vous retrouver. Sébastien Vieille, vous êtes avec nous, notre invité aussi, secrétaire national du syndicat SNALC, chargé de la pédagogie. Dans tout ce qu'on est en train de voir dans cette cérémonie, il y a une très forte dimension pédagogique. Il y a un message, comme le disait Benjamin, à destination des jeunes. Oui, alors, écoutez, c'est particulièrement intéressant ce que je vois là parce que c'est quelque chose qu'on défend beaucoup au SNALC. C'est l'idée que l'école est là pour donner de la culture qui élève, la culture qui permet à la personnalité de se construire, parce que c'est à travers la culture en réalité qu'on fait vivre la laïcité. Ce sont deux versants, deux faces d'une même pièce en réalité. En montrant l'importance de la culture,
on permet aux citoyens de se construire. Et cette laïcité qui est si chère à nos yeux et qui est si chère aux yeux de tous les collègues qui sont réunis là-bas, d'ailleurs que je salue parce que j'ai des amis qui sont à la cérémonie, eh ben, cette culture, elle va permettre de construire la société. Et voilà, ce sont des valeurs à défendre. On va retourner également en direct, retrouver Camille Novak, notre envoyée spéciale à Arras. Camille, vous êtes avec des Arageois et puis aussi des gens qui sont venus de plus loin assister à cet hommage à Dominique Bernard. Qui flotte dans l'air. Et oui, ici, beaucoup d'émotions. Hein. Vous parliez de frissons tout à l'heure. On a vraiment ressenti l'émotion au moment des sirènes qui ont retenti dans cette ville. Et vous l'avez vu hein, sur les images, énormément de monde qui s'est déplacé pour assister à cette cérémonie où, en ce moment, vous pouvez entendre la lecture du poème d'Hélène Dorion avant la nuit. Alors, ici, sur cet espace que vous voyez, ce sont les membres de la communauté éducative de la ville d'Arras qui sont présents. Et justement, je suis en compagnie de Dominique et Catherine. Vous êtes venus donc aujourd'hui assister à cette cérémonie. C'était une évidence pour vous d'être là aujourd'hui. Catherine, vous qui connaissiez Dominique Bernard. Oui, pour moi, c'était tout à fait évident. Je connaissais Dominique, c'est un collègue que je croisais régulièrement. On s'échangeait quelques petits mots. Et puis là, maintenant, son absence se ressent fortement. Et il y a beaucoup d'émotions au sein de la cité scolaire, bien entendu. Beaucoup d'émotions hein, depuis le début de cette cérémonie ici, en tout cas, on le ressent évidemment. Comment vous sentez cette cérémonie là depuis le début? Il y a eu de la danse, de la musique, la lecture de poèmes maintenant. Je suis très touché par cette attention, par ce programme. Je ne suis pas très porté sur l'art, donc je ne me permettrai pas une interprétation de cette danse, mais je trouve qu'elle est tout à fait s'inscrit dans le cadre du soutien qu'on veut exprimer à la fois aux familles, aux victimes, de manière générale, de la folie humaine, disons-le. Un an après, on n'oublie pas hein, toujours... énormément on regarde en mémoire évidemment ce qui s'est passé. Vous en tant qu'enseignante, comment vous vivez aussi ces situations? Est-ce que vous avez aussi cette peur, cette boule au ventre au quotidien désormais? On essaye de surmonter et là cette semaine nous préparons les commémorations avec les élèves qui se sont beaucoup investis, ils étaient très motivés et continueront de participer la semaine prochaine. Oui, une semaine de commémoration évidemment pour Dominique Bernard et aussi Samuel Paty. Qu'est-ce que vous allez notamment faire aux côtés de vos élèves? Il y aura des moments d'échange, de discussion? Oui, il y aura des moments d'échange, il faudra répondre à leurs questions. Et puis après, il faut, comme on dit, laisser faire le temps. Merci beaucoup. On vous laisse évidemment continuer à suivre cette cérémonie ici qui se tient donc en direct de cette place des Héros à Arras, juste au pied du beffroi que vous apercevez derrière la scène. Merci beaucoup Camille Novak. On va écouter ce poème Avant la nuit qui est en train d'être lu par Mélissande Fortunaud. C'est un poème d'Hélène Dorion. Un poème. Vaste, murmure. Un chemin vaste et lumineux qui donne sens à ce qu'on appelle humanité. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité. Humain celui qui désire ardemment, plus pour eux que pour lui-même, liberté, paix, dignité. Celui qui considère que la vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités. J'atteste qu'il n'y a d'être humain que celui qui combat sans relâche la haine en lui et autour de lui.
celui qui, quand il ouvre les yeux au matin, se pose la question. Posez-vous la question. Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté d'être homme? Voilà, un poème lu par François, qui est un ami de Dominique Bernard, je n'ai pas son nom de famille, poème d'Abdelatif Labi, qui s'appelle « J'atteste ». Là aussi, Nathalie Wolf, évidemment, le choix est parfaitement symbolique, puisque c'est un grand poète marocain, et on l'a entendu, le message est parfaitement limpide. Le message est parfaitement limpide, la question de l'humanité, de la dignité de la personne humaine, poser son regard sur l'autre, c'est tellement important tout ça. Et au fond, c'est ce qui fait partie des valeurs qui sont celles qui sont attachées à la laïcité. Comme l'a dit tout à l'heure Benjamin Morel, c'est pas seulement des interdictions, la laïcité, c'est apprendre à vivre tous ensemble à égalité. Et notre conception française, à la différence peut-être d'autres grandes démocraties qu'on a pu citer tout à l'heure, européennes par exemple, c'est d'essayer, alors c'est pas facile, hein, de pouvoir traiter tout le monde de la même manière, de ne reconnaître, faire prévaloir aucune religion l'une sur l'autre. Et quand on a consacré la laïcité au XIXe siècle, en 1882, ça se fait en même temps que d'autres valeurs qui sont celles qui sont citées. C'est-à-dire l'école obligatoire, c'est-à-dire que les enfants vont plus à l'école. On fait des élèves, d'ailleurs le mot élève qui a été prononcé, il est absolument magnifique. Élève, je ne sais pas si vous avez songé à ça quand on a été des élèves, nous, c'est pour être élevés. Ensuite, la laïcité, elle s'est construite en même temps que l'égalité. C'est-à-dire qu'on permet à tous les enfants d'aller à l'école, qu'ils soient des garçons ou des filles. C'est très important, nous femmes sommes là sur ce plateau, justement parce que aussi il y a une séparation entre le politique et le religieux, et parce qu'on a donné la chance aux filles aussi d'aller à l'école, et l'école devient gratuite. Tout ça, ça se passe à ce moment-là. Et la laïcité, elle n'existe pas toute seule, elle existe en même temps que d'autres libertés. Donc c'est quelque chose qui est pas seulement une interdiction, mais qui est extrêmement positif. Et en effet, cette intervention, cette place qui est donnée aux arts dans la cérémonie, je crois qu'elle est très très importante parce qu'elle nous rappelle que à partir du moment où on a la liberté de création artistique, ça aussi ça marche avec la laïcité. Dans les États où on n'a pas de liberté religieuse et où, voilà, dans beaucoup d'États, par exemple, on peut le voir en Iran, en Arabie Saoudite ou d'autres de ces États, le fait de chanter, par exemple, eh bien, peut être interdit lorsqu'on critique le politique, lorsqu'on critique le religieux. Donc cette place qui est donnée aux arts, à mon avis, et je crois que là, les propos de Isabelle Bernard sont très forts, et peut-être une voie, peut-être pour nous à suivre, nous les enseignants, également ceux qui sont amenés à prendre un certain nombre de décisions dans ce domaine, à travailler sur ce médium privilégié pour parler au cœur, parce que le cœur des élèves, peut-être que c'est celui-là aussi qu'il faut toucher pour leur faire comprendre aussi la chance que nous avons, ce bien précieux que nous avons et qu'il faut protéger. Alors, ce qu'on entend s'appelle Music for a While, musique pour un moment, et Asturiana à la harpe et au chant, Claire Galoplas et Mathilde Cardon. On va écouter un moment. All
Voilà, pendant ce chant, on a vu le live painting derrière qui prend forme. Alors, je me suis trompée, c'est pas une Marianne, mais c'est quand même une jeune femme de dos avec les cheveux bleu, blanc, rouge, une colombe aussi dans le ciel. Juan Rosé, on vous sent très ému par cette cérémonie d'hommage. Oui, forcément, parce qu'il y a cette figure de Dominique Bernard et tout ce qui est derrière. Moi, en regardant ces images, en écoutant ces poésies, moi j'ai pensé au fait ce lien très fort vous l'avez signalé, entre laïcité et école, qui n'est pas le même dans d'autres pays européens. Peut-être que nous, depuis l'étranger, quand on regarde ce qui se passe en France, on est interpellé par un certain nombre de choses. Peut-être la première des choses, c'est le fait de cette instrumentation politique tout au long de ces dernières décennies qu'on a connue en France, parce que dans d'autres pays, face au même problème, notamment les signes religieux dans les écoles, les autres pays européens n'ont pas du tout réagi de la même façon, n'ont pas légiféré tout de suite derrière. Et donc, on a cette sensation qu'en France, on prend les problèmes bras au corps, mais parfois qu'on ne réfléchit pas trop sur le moment et qu'on fait des choses qu'après peuvent peut-être ne pas être les bonnes. Je vous dis ça tout simplement parce que face au problème du voile, quand la France a légiféré par rapport au voile dans les écoles, dans d'autres pays européens, et notamment l'Espagne, la question s'est posée et le gouvernement a décidé de ne pas légiférer parce que c'était que quelques 2000 jeunes filles qui étaient touchées. Et donc, on a laissé, par exemple, aux gouvernements régionaux de décider ce qu'il fallait faire ou pas, interdire ou pas. Donc, c'est la première chose qui nous interpelle. Mais après, ce qui nous interpelle, et ça, c'est un problème de tout le monde, c'est la dégradation de l'école, de la figure du professeur. Vous l'avez dit, ils se sont attaqués à Dominique Bernard parce que c'était un professeur. Et cette dégradation de la figure de l'enseignant, ça, par contre, ça touche tous les pays européens. Et ça, je pense aussi, c'est un problème très grave. Il y a la laïcité, mais il y a aussi le respect qu'avant existait vers les enseignants. Et ce respect a été perdu d'une certaine manière par les élèves, mais aussi par les familles. Et c'est vrai qu'encore cette semaine, il y a eu cette affaire à Tourcoing d'une professeure qui a été giflée par une élève à qui elle demandait de retirer son voile. Il y a eu, et il y aura des hommages demain avec le Premier ministre à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. C'était aussi un mois d'octobre, il y a 4 ans. Est-ce que... Alors évidemment, l'Espagne n'a pas été épargnée par le terrorisme. On se souvient de ces attentats de Madrid absolument épouvantables. Mais est-ce que la figure du professeur est aussi attaquée? Ou est-ce que c'est très français, ça? Il y a la dégradation du respect du professeur, de l'enseignant, c'est une réalité. Je regardais tout à l'heure, l'année dernière, en 2005, on a créé la figure du défenseur des professeurs, et que pour l'année 2022, il y avait plus de 2000 plaintes qui avaient été déposées parce que la violence, que ça soit physique... Que ça Mais soit en rapport avec le fanatisme islamiste? C'est là toute la différence, c'est que ces agressions ne sont pas par rapport effectivement à la laïcité ou au fanatisme religieux, comme vous disiez. Il y a quelques cas, mais c'est vraiment une toute petite minorité, à tel point que effectivement l'Espagne n'avait pas du tout légiféré à l'époque, parce que cette différence des religions dans les écoles ne se faisait pas sentir en fin de compte. Et l'Espagne a aussi une forte communauté musulmane, par exemple, ou encore juive, mais c'est vrai que rien à voir par rapport à la France, qui compte les 2 plus grosses communautés européennes, que ce soit musulmanes et juifs. On va écouter ce chant. Les enfants paradis de Damien XVI à la guitare-voix par Simon Caillé. Qui font mon cœur qui grince, ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient de venir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident, enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœurs français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis.
Voilà, la chanson Les enfants, Paradis. On va retourner sur cette place où des centaines de personnes sont réunies pour écouter cette cérémonie d'hommage qui se déroule en ce moment à Arras, dans le Pas-de-Calais. Camille Novak, vous êtes notre envoyée spéciale. Une cérémonie particulièrement émouvante, j'imagine. Elle l'est pour nous en plateau. J'imagine qu'à vivre sur cette place des héros, ça doit être encore plus puissant. Oui, très émouvant en effet. Sur place, énormément d'émotions, hein, on le sent bien évidemment dans les regards des personnes qui assistent à cette cérémonie, et puis ce silence aussi qui est très très présent depuis que les sirènes ont retenti à 11h pile, hein. C'est l'heure où a eu lieu l'attaque de cet enseignant Dominique Bernard il y a donc un an, jour pour jour. Je suis en compagnie d'habitants de cette ville d'Arras. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi d'être là aujourd'hui pour assister à cette cérémonie. On est là aujourd'hui en mémoire de Dominique et de tous ceux qui sont morts lors des attentats depuis des années. Donc on aimerait être là pour que tout s'arrête en fait et montrer que la vie est importante et l'amour de tout, quoi. Voilà. Vous êtes venus en famille aujourd'hui avec vos enfants aussi On était élèves à la cité scolaire Gambetta Carnot. C'était un enseignant qu'on connaissait depuis la 6e. Je ne l'ai pas eu personnellement en cours, mais il était aimé de tout le monde. Alors on se devait d'être là aujourd'hui pour lui et pour combattre ça. Comment vous ressentez cette cérémonie depuis le début? C'est vrai que c'est très... Elle est très très chaleureuse. Elle est très humaine. Voilà. C'est beaucoup d'émotions en fait. On aime beaucoup. Merci beaucoup. On vous laisse continuer à suivre cette cérémonie. Vous l'avez dit, hein, plusieurs centaines de personnes qui sont venues ici, vous le voyez sur les images, hein, assister à ce moment d'hommage en l'honneur de Dominique Bernard. Merci beaucoup Camille Novak, envoyée spéciale pour France Info, sur la place des héros à Arras dans le Pas-de-Calais. Cérémonie qui se déroule depuis 11h, heure précise à laquelle Dominique Bernard a été assassiné il y a exactement un an, jour pour jour. Benjamin Morel, ce matin dans la tribune dimanche, la ministre de l'Éducation nationale, qui est en train d'assister à cette cérémonie sur la place des héros, a donné des chiffres sur les atteintes à la laïcité. En septembre 2023, 838 faits d'atteinte à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées français. En septembre 2024, 110. Donc une très grosse baisse qu'elle attribue à l'interdiction de la baya, notamment une mesure prise par Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, à la rentrée 2023. Ça veut dire qu'il y a des décisions qui peuvent être suivies des faits, même si nous, dans l'actualité, on a l'impression qu'il y a encore des faits graves. Quand même, quand on regarde avec le recul les chiffres, il y a un progrès. Bien sûr, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, il y a de la part d'entrepreneurs politiques, hein, qui sont très minoritaires, mais qui sont très actifs, une volonté de tester les limites. En gros, d'être dans une forme de remise en cause de l'institution, en instrumentalisant parfois certains enfants, certains élèves, pour voir si l'institution réagit. Si l'institution ne réagit pas, vous poussez votre avantage plus loin, vous tentez de poser un certain nombre de défis pour tester les limites. Si jamais l'institution réagit fermement, à ce moment-là, vous reculez. Et donc, la lâcheté n'est pas une façon de se préserver. La lâcheté n'est qu'une façon, en fait, de permettre un nouveau défi et de pousser un peu plus la frontière plus loin en donnant le sentiment que, comme on a déjà cédé, on cédera à nouveau. Donc là-dessus, la fermeté peut être assez payante. Encore faut-il qu'elle soit voulue et portée au niveau du ministère. Encore faut-il que l'institution suive et soutienne les professeurs. Et ça, par contre, c'est de la volonté politique. Et cette volonté politique, aujourd'hui, elle est plus que nécessaire parce que quand vous avez un enseignant qui ne se sent pas soutenu par sa hiérarchie, quand vous avez un enseignant qui a l'impression que derrière, il y a une forme de flou idéologique, forcément pour lui, c'est beaucoup plus difficile de tenir, c'est beaucoup plus difficile de faire front. Et c'est soit le renoncement, soit se retrouver seul face à quelque chose qu'on ne contrôle plus. On va écouter cet hommage aux victimes du terrorisme en France. Saint-Quentin-Fallavier. Le Thalys. 2016. Bruxelles. Magnanville. Nice. Saint-Étienne-du-Rouvray. 2017. Paris. Marseille. 2018. Carcassonne. Trèbes. Arnaud-Beltrame. 2019. Paris. Strasbourg.
2020, Villejuif. Romans-sur-Isère. Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty. Nice. 2021, Rambouillet. 2022, Marseille. 2023, Paris. Arras. Dominique Bernard. Oui. Il y a un an, Dominique Bernard s'effondrait par la barbarie d'un homme devant le lycée Gambetta. Il y a un an, la cité scolaire Carnot-Gambetta vivait l'horreur d'une violente inattendue qui, en plus de prendre la vie d'un homme, un professeur d'histoire, un professeur de lettres, percutait sur son chemin d'autres hommes et d'autres femmes, blessés physiquement pour certains, David, Jacques, Christian, touchés psychologiquement pour d'autres. Je pense notamment à ses collègues de la cité scolaire. Il y a un an, la ville d'Arras basculait dans l'horreur et rejoignait la liste de ces communes frappées par un attentat. Il y a un an, l'attentat d'Arras retentissait dans la France tout entière. L'attentat d'Arras retentissait dans le monde entier. Nous étions suffoqués, nous étions choqués, nous étions dans l'incompréhension. Il y a un an, Isabelle, vous perdiez Dominique. Dominique que vous aimiez tant. Dominique avec qui vous partagiez votre vie, vos rêves, vos voyages, vos espoirs. Dominique avec qui vous aimiez tant lire des romans, lire des pièces de théâtre, lire de la poésie, écouter de la musique. Dominique avec qui vous avez donné naissance à vos 3 filles, Héloïse, Clélia, Mélissande. Il y a un an, Isabelle, vous perdiez Dominique. Héloïse, Clélia, Mélissande, vous perdiez votre père. Marie-Louise, vous perdiez votre fils. Emmanuel, vous perdiez votre frère. Beaucoup ont perdu un ami, un collègue, leur professeur. Un an plus tard, nous nous devions d'être là, ici, sur cette place des héros qui nous a rassemblés. Un an plus tard, nous lui devions d'être là, à vos côtés, aux côtés de toutes celles et de tous ceux qui ont tant souffert et souffrent tellement encore. Un an plus tard, nous sommes ensemble. Oui, un an plus tard, nous sommes ensemble, toujours debout. Oui, un an plus tard, nous sommes ensemble, toujours dans l'incompréhension. Oui, un an plus tard, nous sommes toujours ensemble. Cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Elle a été pensée par un collectif qui voulait, avec amour et générosité, manifester combien la vie est notre combat, combien le vivre ensemble reste dans notre détermination, combien la culture est pour nous tous l'arme la plus forte, combien l'école sera toujours pour nous ce bien sacré que l'on doit protéger, ce bien sacré que l'on doit porter au plus haut pour favoriser le dialogue et la paix, pour partager la connaissance et les différences, pour épouser ce qui fait autant la force d'une famille que la puissance d'une communauté. À travers ces sons, à travers ces musiques, à travers ces danses, à travers ces textes, à travers ces chants, c'est Dominique qui est venu jusqu'à nous. À travers nos pensées, à travers nos souvenirs, à travers nos larmes, à travers nos gestes, à travers nos regards, c'est nous qui sommes allés vers Dominique. Dès les premières minutes, tout au long des heures, tout au long des semaines, des mois, tout au long de cette année, chacun a essayé de faire de son mieux. Faire de son mieux. Alors merci. Merci aux musiciens, aux danseurs, aux comédiens, aux artistes arageois. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cette cérémonie, sobre et digne. Merci aux forces de l'ordre. Merci à toutes les autorités représentées ce dimanche. Merci à toutes les personnalités qui ont tenu à être à nos côtés, à vos côtés, auprès de vous, Isabelle. Merci à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Didier Mignot. Merci à Monsieur le ministre de l'Intérieur,
Bruno Retailleau. Merci à Madame la ministre de l'Éducation nationale, Anne Gentet. Merci à Madame la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Merci à Monsieur le Président de Région, Xavier Bertrand. Merci à Monsieur le Président du département du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy. Merci à Mesdames et Messieurs les parlementaires. Le Président de la République était présent il y a un an. D'autres personnalités l'entouraient à l'époque. Gabriel Attal, Gérald Darmanin. Gabriel, vous êtes là aujourd'hui. Merci. Merci à tous. La France est solidaire quand elle est rassemblée. La France est forte quand elle est unie. La France est belle quand elle fait rayonner des valeurs de bienveillance, de tolérance, d'humanité qui font l'honneur de la République. Cette République si belle, en liberté, égalité, fraternité. Ce 13 octobre 2024, nous réaffirmons notre force et notre unité contre toutes les barbaries, contre toutes les violences. Nous réaffirmons notre soutien aux familles des victimes qui sont tombées à travers le monde. Ce 13 octobre 2024, nous avons aussi une pensée pour Samuel Paty, qui le 16 octobre 2020 a été assassiné pour contrer l'un de nos piliers fondamentaux, l'éducation. Ce 13 octobre 2024, nous réaffirmons notre soutien puissant à toutes les familles, à toutes les communautés éducatives de France et d'Arras en particulier. Ce 13 octobre 2024, nous réaffirmons notre soutien et notre respect à Isabelle, à Héloïse, à Clélia, à Mélissande, ses filles, à Marie-Louise, sa mère, à Emmanuel, sa sœur, à leurs familles, à leurs proches. Nous sommes et resterons à vos côtés. Le prix littéraire Dominique Bernard concentre désormais une partie de vos combats, Isabelle. Comptez sur nous pour vous accompagner et permettre aux jeunes générations de lire, de penser, d'écrire. Je terminerai par cette phrase de Saint-Exupéry qui donnera le ton des prochains mois. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Vive l'école, vive la vie, vive la République et vive la France. Voilà, discours de Frédéric Le Turc, le maire de la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais. On salue également la traduction en langue des signes française qui a eu lieu pendant toute cette cérémonie. Merci à l'association des signes. La cérémonie qui s'achève sur ce gros plan du live painting qui était en cours pendant tout l'hommage à Dominique Bernard par Marielle Duroul, et cette devise liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas laïcité, mais quand même dans cette devise française de la République, le filigrane, c'est la laïcité ou l'inverse. Oui, la laïcité, je dirais, une forme à la fois de conséquence et de substantifique moelle de tout ça. Alors la devise de la République française, elle intervient sous la Révolution. Elle est vraiment consacrée par la Troisième République. La laïcité, c'est plus tardif, mais c'en est la conséquence en réalité. Dans la liberté, dans l'égalité, encore une fois, on y revient, il y a l'idée d'émancipation. Émancipation de l'individu qui lui permet de devenir citoyen. La citoyenneté, c'est quelque chose qui se construit via cette émancipation. Et donc, ce faisant, ce qui permet d'émanciper le citoyen, eh bien, c'est cette laïcité. Et la liberté s'arrête où commence celle des autres. C'est aussi un des principes fondamentaux. Ça veut dire que c'est, Juan Rosé, ce principe-là de la France qui est vraiment, pour le coup, français, d'être libre. Il y a la liberté d'expression. Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression. Mais il y a aussi le principe du vivre ensemble. Le vivre ensemble qui est essentiel. D'ailleurs, tous les pays européens, plus ou moins degrés, se sont inspirés justement de la Révolution française. C'est le cas de l'Espagne. La Constitution espagnole s'est inspirée de la Constitution française, de ce qui a été fait en France. Donc effectivement, le lemme de la République française, c'est aussi celui de tous les autres pays en quelque sorte. Mais ce que je retiens le plus, c'est l'une des interventions de l'une des personnes qui était là, qui a dit à un moment donné, on se devait d'être là. À un moment donné, on se doit d'être là. On se doit de ne pas s'oublier. On se doit justement d'être impliqué
Parce que la République, la démocratie, c'est ça, c'est être impliqué, ce n'est pas laisser pour demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et là, je pense que c'est important, effectivement, ce type de cérémonie, ce type d'énumération de ce qui s'est passé, parce que n'oublions pas, aujourd'hui, le temps va très vite et on a tendance à oublier ce qui s'est passé il y a quelques années. Et donc, non, on se doit d'être là et on se doit d'être impliqué et on se doit de ne jamais oublier ce qui s'est passé. Sébastien Vieille, vous êtes toujours avec nous, secrétaire national du syndicat SNALC. Vous êtes chargé de la pédagogie. En quelques mots, pendant qu'on voit ce dépôt de roses blanches, et on ira à Arras juste après votre prise de parole, Sébastien Vieille, comment avez-vous vécu cette cérémonie d'hommage à Dominique Bernard? Bah, écoutez, c'était tout d'abord très émouvant, très beau, j'ai envie de dire. Encore une fois, l'importance de la culture. Mais je l'ai vécu aussi en écoutant vos discussions sur le plateau. Et je voulais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à une peut-être amélioration de la situation concernant la laïcité. Vous avez cité les chiffres donnés par la ministre. Elle a seulement oublié qu'en mars 2025, il y avait 525 cas de remise en cause de la laïcité qui ont été signalés, donc beaucoup plus qu'en janvier. Donc attention aux chiffres. La laïcité, j'ai envie de dire, c'est remis en cause quotidiennement, mais c'est quelque chose de crucial pour nous enseignants, parce que si nous voulons pouvoir enseigner convenablement et élever ces jeunes que nous avons, il faut justement que nous ne sachions pas, que nous ne nous intéressions pas aux faits religieux qui les concernent eux, pour justement les sortir de peut-être leur quotidien et les élever pour devenir de vrais citoyens. Je crois que ça, c'est essentiel. Sébastien Viel, vous restez avec nous. On va vivre encore un petit peu, sans rien dire, cette cérémonie, avec maintenant ce dépôt de roses blanches en hommage à Dominique Bernard. Aux victimes du terrorisme. Benjamin Morel, le choix d'Isabelle Bernard d'avoir organisé ce dépôt de fleurs blanches, donc une couleur, la couleur de la paix, devant une plaque en hommage aux victimes du terrorisme et pas seulement à Dominique Bernard, c'est aussi une manière de dire que Dominique Bernard n'est pas une victime isolée et que c'est un phénomène en fait contre lequel il faut lutter. Bien sûr, c'est un phénomène contre lequel il faut lutter, c'est un phénomène contre lequel il ne faut pas, je dirais, se résigner, et c'est un phénomène sur lequel également on ne doit pas s'habituer. Quel est l'objectif du terrorisme? Vous ne faites pas tomber un État par du terrorisme. En revanche, vous traumatisez une population. Et en traumatisant une population, eh bien, soit vous déstructurez votre espace social en opposant des communautés les unes aux autres, soit eh bien, vous donnez le sentiment que c'est plus simple au fond de se résigner pour éviter le prochain attentat. Donc il ne faut ni se dessouder comme nation, ni se résigner comme peuple. Et là-dessus, eh bien, en effet, le fait de rappeler que eh bien, le terrorisme est quelque chose qui est une forme de stratégie continue contre laquelle on doit lutter, c'est quelque chose de très important dans cet hommage. Camille Novak, vous êtes en direct sur place pendant ce très beau moment de musique classique. Vous êtes avec ces personnes par centaines qui se sont rassemblées pour venir
rendre hommage à Dominique Bernard qui dépose en ce moment des roses au pied d'un chevalet sur lequel est posée une plaque en hommage aux victimes du terrorisme. J'imagine que l'émotion reste extrêmement forte. Oui, émotion très très forte encore hein, ici sur place, tandis que retentissent, vous l'entendez, hein, des notes de musique classique. Alors il y a beaucoup d'habitants évidemment de la ville d'Arras qui sont présents ici, mais pas seulement. Je suis en compagnie de Martine qui vient de Courrières. C'est une ville qui est à 30 minutes environ d'Arras et vous avez fait le déplacement aujourd'hui spécialement pour assister à cette cérémonie. Pourquoi c'était important pour vous d'être là ? Pour rendre hommage à Dominique Bernard et à sa famille. Et bon, ça nous a beaucoup touchés. Et bon, on n'a qu'une demi-heure de route, donc on s'est dit on va venir pour la cérémonie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie hein, qui était vraiment un hommage aussi à la culture derrière tout ça, hein, beaucoup d'arts qui ont été mis en valeur tout au long de cette cérémonie. Vous en avez pensé quoi ? Oui, bah, c'était très bien, plutôt que les discours, bon, les ballets, la peintre, c'est très bien comme ça. On ressent aussi chez vous beaucoup d'émotions, hein. Vous ressentez ici sur cette place des héros. Oui. Merci beaucoup Martine, et vous le voyez en ce moment, pour l'instant ce sont les membres de la communauté éducative et les personnalités aussi officielles qui sont présentes, évidemment ministres et élus qui sont sur place, qui déposent des roses blanches, et puis après ce sera au tour des personnes qui sont présentes sur cette place, des habitants d'Arras, mais aussi des alentours qui pourront une à une aussi déposer une rose blanche sur cette plaque en hommage aux victimes du terrorisme. Merci beaucoup Camille Novak en direct d'Arras. On va écouter encore cette très belle musique. Voilà cette cérémonie d'hommage à Dominique Bernard qui se déroule à Arras, qui est en train de s'achever avec ce dépôt de roses blanches. Une cérémonie, faut garder son sang-froid en plateau, hein, c'est émouvant à vivre ici, j'imagine là-bas. Nathalie Wolf, beaucoup de symboles et beaucoup de messages dans cette organisation. Beaucoup de symboles, beaucoup de messages et des messages d'action aussi, hein, au-delà de la question du recueillement. Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on doit avancer, travailler.
et surtout beaucoup de fermeté, hein, parce que ces actes se multiplient, donc c'est important d'être extrêmement ferme. Bien sûr sur le terrain de l'école, ça c'est évident, mais pas seulement. Si on en arrive là aussi, alors il y a bien sûr l'idéologie politique qui charrie et qui travaille, on le voit avec ce bras de fer permanent. Le législateur a répondu, le Conseil d'État encore la semaine dernière, sur la question de l'abaya que vous évoquiez, a rendu sa décision sur le fond. On était dans l'urgence il y a un an. Oui. J'ai une question à ce propos qui me vient. Demain, à Conflans-Sainte-Honorine, il y aura une cérémonie d'hommage également à Samuel Paty. Ce sera à suivre sur France Info, bien sûr. Et le collège de Samuel Paty va s'appeler le collège Samuel Paty. Mais il a fallu 4 ans. 4 ans. Ça a beaucoup de batailles. Oui. Ça, c'est une victoire. Alors ça, c'est une victoire et ça montre aussi combien le chemin de crête sur lequel nous nous trouvons est difficile. On est vraiment comme Ulysse, on navigue entre Charybde et Scylla et des monstres qui sont là de tous côtés. Et surtout la question de la peur qui est au cœur du sujet, des enseignants qui ont peur. On l'a entendu tout à l'heure. Voilà, on l'a entendu tout à l'heure. Et tout ça passe aussi par le fait que sur les réseaux sociaux, parce qu'on on l'a pas beaucoup évoqué, mais vous évoquez Samuel Paty et voilà son assassinat. Et aussi le résultat de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec un législateur, le droit court toujours derrière la technologie et qui nous montre que la loi ne peut pas tout. On a besoin donc bien sûr d'action de terrain, d'action des familles individuelles aussi, et puis de tout un tas de petites choses qu'on ne doit pas laisser passer. Je pense par exemple, là encore un exemple, à un livre d'Aurélien Bélanger qui a fait le procès de gens qui défendaient de gauche la laïcité. On a fait, selon ses termes, des islamophobes. Eh bien, je vois que ce livre est en vitrine, je vois que des libraires le vendent sans même savoir ce qu'il y a dedans, en plus avec beaucoup de haine, parce que c'est quelqu'un qui est mort de la maladie de Charcot, et beaucoup de haine de la part de l'auteur. Donc je crois qu'il n'y a pas que l'école, il y a aussi tous ces endroits-là, l'édition, les libraires, les réseaux sociaux, et qu'on doit travailler beaucoup sur tous ces terrains pour ne pas arriver à là où nous en sommes. Ce que vous dites, ça me fait penser aussi à Philippe Guilloux, ce chef d'établissement du lycée Maurice Ravel à Paris. Il est officiellement en retraite depuis le mois d'octobre, mais il se bat devant les tribunaux justement pour avoir été menacé de mort sur les réseaux sociaux. Donc à chaque menace de mort, il fait un procès. Donc c'est un marathon judiciaire qui demande énormément de courage. Il avait notamment reçu des messages comme « Il faut le brûler vif, ce chien », parce qu'il avait demandé à 3 jeunes filles de retirer leur voile avant de rentrer dans son lycée. Un autre qui écrivait « Il faut aller lui en mettre 2 à ce fils de lâche ». Évidemment, ça rappelle là aussi Samuel Paty. Et ça nous amène à parler de ça. Il faut légiférer sur les réseaux. Ils ont un effet de loupe, ils ont un effet d'huile sur le feu, de brûlot. C'est terrible parce que c'est ce qu'on appelle les actes d'intimidation. C'est la terreur, terroriser et faire qu'on a tous peur. Et c'est ça qui est terrible et qui encore interroge la question du courage. Et cette question des réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, le législateur est intervenu, on régule. Et se pose aussi la question de la régulation à l'échelon européen. On ne peut pas faire ça tout seul à l'échelon de la planète, si je puis dire, avec des messages qui sont envoyés en quelques minutes à l'autre bout du monde et qui posent aussi la question de parvenir à trouver des solutions qui ne soient pas seulement des solutions françaises et européennes. C'est extrêmement difficile et le droit ne peut pas tout, encore une fois. La loi ne peut pas tout. Sébastien Viel, Anne Genetet, la ministre de l'Éducation, annonce dans la Tribune dimanche ce matin qu'elle veut modifier la loi pour permettre à l'Éducation nationale de porter plainte quand un enseignant est menacé ou agressé. Est-ce que ça, c'est une décision qui vous semble utile ? Tout à fait. Ça, c'est une excellente décision et j'ai envie de dire que tout ce qui sera fait pour protéger les collègues sera de bonne loi. Si vous regardez un petit peu les chiffres, forcément, les chiffres de remontée, ils sont faussés parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on a des collègues qui ont peur. On a des collègues qui ont peur et qui, quelque part, jusqu'à présent, ont raison d'avoir peur. Quand on voit l'exemple que vous venez de donner de ce chef d'établissement qui a été mis à la retraite, on va dire, et qui, quelque part, l'institution n'avait aucun moyen de protéger. Quand on pense aussi à notre collègue de Tourcoing, qui s'est fait agresser, comment va-t-elle reprendre les cours? Quelle protection va lui être octroyée par l'administration, à part la protection fonctionnelle qui consiste grosso modo à prendre en charge ses frais judiciaires. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose pour protéger les collègues,
pour ne plus qu'il y ait cette peur qui puisse exister et cette autocensure de la part des collègues. Ça, c'est quelque chose de crucial. Juan José Dorado, Nathalie Wolf évoquait le rôle de l'Europe aussi dans la lutte contre les fanatismes religieux et contre le terrorisme islamiste en particulier. Que peut faire l'Europe ? L'Europe peut faire ce qu'elle est en train de faire, essayer de faire, c'est-à-dire réguler, effectivement, parce que les réseaux sociaux, on croyait à un moment donné que c'était un espace de liberté, ce n'est pas du tout un espace de liberté, parce qu'effectivement, il y a toutes ces menaces qui sont transmises via les réseaux sociaux. Donc l'Europe a un rôle à jouer, peut-être d'abord, bien évidemment, les différents gouvernements doivent le faire, mais l'Europe a un rôle à jouer important. On a vu récemment le bras de fer entre X et le Brésil. Donc on voit à quel point effectivement à un moment donné, ça dépasse le caractère national. Et ça nous amène effectivement à cette réflexion que vous aviez tout à l'heure sur le fait que l'éducation nationale et l'école a besoin d'être soutenue, mais être soutenue pas uniquement que dans les cas extrêmes comme ceux qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'assassinat de Dominique Bertrand au Samuel Paty. Il faut qu'elle soit soutenue dans l'ensemble des jours et des années, c'est-à-dire lui donner les moyens, soutenir le professeur constamment, et cette image où je faisais référence tout à l'heure d'un enseignant qui n'est plus respecté n'est pas soutenable. La République, les gouvernements doivent soutenir son école, mais sur l'ensemble de ses obligations et pas uniquement que dans le cas très précis comme on fait aujourd'hui. Benjamin Morel, ce que dit Juan José Dorado sur notamment les réseaux sociaux, c'est finalement tout le problème autour de la laïcité, c'est-à-dire que on doit légiférer autour de notions qui peuvent parfois apparaître comme des injonctions contradictoires, la liberté d'expression, mais le respect des autres, la liberté d'expression sur les réseaux, mais interdire l'appel à la haine. Enfin, c'est très délicat comme sujet pour légiférer efficacement. Juridiquement, c'est extrêmement difficile, mais malgré tout, le sujet, il n'est pas nouveau. C'est-à-dire que incitation à la haine et liberté d'expression, c'est vieux comme la liberté d'expression, si vous voulez. Donc, on a les lois sur atteintes à la laïcité ont toujours été aussi nombreuses et compliquées, ou on assiste quand même à... On a une multiplication. Mais je dirais que le problème n'est pas tant la conciliation des droits en la matière, même s'il peut toujours y avoir des sujets, mais vous avez les mêmes sujets sur les lois de la presse du 19e siècle. Le problème, c'est l'application de la loi. Et là, je reviens à ce qui a été dit. Quand tout à l'heure, vous disiez, la loi ne peut pas tout. En effet, quel est le problème, que ce soit au Brésil ou dans des régimes autoritaires, qui, eux, n'hésitent pas à couper les réseaux en disant, vous respectez notre loi, ou bien, il n'y a plus X, il n'y a plus Facebook, etc. Eh bien, c'est le bras de fer entre des GAFAM qui sont de droit californien, et des États européens, sud-américains, etc., qui en fait subissent d'une certaine façon ce droit californien, qui éventuellement légifère, mais avec des entreprises qui ne répondent pas toujours, ou qui ne répondent pas toujours aussi vite, qui ne mettent pas en place les procédures pour appliquer la loi des pays dans lesquels elles opèrent. Et là, il y a un bras de fer. C'est-à-dire que les Turcs et les Chinois n'ont pas hésité à bloquer ces réseaux pour leur demander de respecter les lois turques ou chinoises. Donc dans les régimes autoritaires, on sait faire. En revanche, il est vrai que dans l'Union européenne et dans les démocraties, on n'ose souvent pas aller jusque-là. Résultat, certains de ces réseaux coopèrent bien avec la justice et appliquent la loi, d'autres beaucoup moins. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec moi en plateau. On va dans un instant laisser l'antenne à Questions politiques de Karine Bécard. On va quand même regarder ensemble la fin de la cérémonie qui est en train de se terminer à Arras, hommage à Dominique Bernard, avec ce live painting aussi qui s'achève. Et c'est une Marianne finalement qui a les cheveux libres. Ça aussi, c'est un symbole. Pas de bonnet, les cheveux libres au vent, bleu, blanc, rouge. Et alors elle a le dos tourné. Comment on peut l'interpréter ça ? Elle regarde vers l'avenir. Vers l'avenir, la colombe. J'ai en tête le discours de Simone Veil à l'Assemblée en 1974 sur l'IVG. Elle dit, les nouvelles générations, on a ce décalage et ces différences. Et finalement, ce que nous dit Simone Veil dans ce discours, c'est de faire confiance à l'avenir et aux jeunes générations
Et je crois que c'est ce qu'on peut faire. Ce sera le mot de la fin. Très joli message. Merci beaucoup à tous. Merci Nathalie beaucoup. Wolf, d'avoir été avec nous. Vous êtes l'auteur notamment de La laïcité est-elle contre les religions. Benjamin Morel, constitutionnaliste et politologue. Juan José Dorado, journaliste espagnol. Et merci Sébastien Viel, secrétaire national du syndicat SNALC, d'avoir été avec nous.